Bonjour, deuxième thème dans cette série de vidéos sur les automatismes de classe de seconde et de première. Nous allons donc faire deux séries de questions sur les nombres rationnels. Alors ce terme n'est pas utilisé en collège. Ce que l'on appelle un rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction écrite avec deux nombres entiers au numérateur et au dénominateur. Et dans ces deux séries de questions, nous allons parler de comparaison et de réduction de ces fractions. Nous verrons après les opérations. Donc je vous propose un QCM avec 4 questions comme à l'épreuve de bac et je vous propose de mettre en pause pour qu'ensuite on se retrouve pour une correction détaillée question par question. Première question, tout simplement écrire une proportion. Donc il y a 17 filles et 16 garçons dans une classe. La proportion de filles, donc 17 filles sur 33 élèves, 17 plus 16, donc on sera à 17 33e. Donc bien prendre toujours ce qui nous intéresse sur la totalité. Ensuite, on vous propose de trouver une affirmation vraie. Alors, elle est composée à chaque fois de deux fractions, donc on va faire attention que les deux soient bien vraies. Si l'une est vraie et l'autre est fausse, dans ce cas-là, l'affirmation en entier est fausse. Donc, regardons tout d'abord le 1 tiers. 1 tiers, ce n'est pas 0,33. Je ne peux pas écrire le égal car ce n'est qu'une valeur approchée. Donc, il faut mes petites vagues pour dire que nous sommes en valeur approchée. De la même façon, pour 2 tiers n'est pas égal à 0,67. Là, en plus, avec l'arrondi, on gomme en fait que c'est 0,6 avec un 6 qui se répète à l'infini. Donc, en arrondissant au centième, comme ici, on va bien être à 0,67, mais à nouveau avec les deux petites vagues. Donc, on n'est qu'en valeur approchée. Les valeurs exactes, si vous voulez écrire 1 tiers et 2 tiers, vous ne pouvez pas faire mieux que garder cette fraction. Donc, ici, 1 tiers est environ égal à 0,33 et 2 tiers est environ égal à 0,67. Troisième question, cette fois-ci une comparaison entre deux fractions. Donc ici, ce sont des fractions de numérateur 1. Donc plus on va diviser, puisqu'une fraction est une division, plus on va diviser, plus on va arriver dans un nombre petit. Donc 1/2, lui, va être plus grand que 1/4. Par contre, en passant dans les nombres négatifs, moins 1/2, l'ordre s'inverse, va être plus petit cette fois-ci que moins 1/4, car sa valeur absolue, c'est-à-dire sa valeur sans son signe, elle est bien plus grande. Donc on va aller plus loin en fait dans le négatif. Bon, ici évidemment un positif ne peut pas être plus petit qu'un négatif, et on a expliqué pourquoi donc l'ordre s'inversait et que moins 1/2 devenait plus petit que moins 1/4. Enfin, dernière question sur la réduction. Donc, vous savez que vous avez le droit de réduire une fraction en l'écrivant sous la forme d'une multiplication identique au numérateur et au dénominateur. Et ensuite, on va pouvoir comme ça enlever cette multiplication identique. Donc, quand on regarde la première expression, elle est très bien. 40 sur 60, c'est bien 4 fois 10 sur 6 fois 10. On simplifie par 10, il reste 4 sixièmes. Mais dans la question, on nous demande une fraction irréductible. Ça veut dire qu'on doit être allé au bout du processus. Or ici, 4 et 6 ont encore un facteur commun qui est 2. Donc on va pouvoir encore simplifier. Quand on regarde par contre 42 sur 63, donc ils sont tous les deux dans la table de 7. Je vais donc écrire 6 fois 7 sur 9 fois 7. En simplifiant, j'arrive à 6 neuvièmes. Je ne suis pas encore dans une fraction irréductible, mais en redivisant le numérateur et dénominateur par 3, j'arrive bien à 2 tiers. Alors ici, ce qui s'est passé, je commente un petit peu les erreurs qui sont courantes et qui se retrouvent ici dans les troisième et quatrième propositions. Dans la troisième, donc, la décomposition a bien été faite. Par contre, au niveau de la simplification, le 2 qui était au numérateur s'est retrouvé au dénominateur. Il n'y a aucune raison pour ça. Quant à la dernière, le 30 qui s'écrit 5 fois 6, très bien, on va simplifier les 5. Mais attention, quand on simplifie le numérateur, ça ne donne pas 0, même si on a l'impression qu'il ne reste rien. Quand on simplifie au maximum une multiplication, ça reste 1. Si vous voulez être sûr de vous, écrivez bien la multiplication 5 fois 1. Ou dites dans votre tête 5 divisé par 5, ça fait bien 1. Donc au final, ça aurait donné ici 1 sixième. Voilà pour cette vidéo, il y aura une deuxième série de questions pour conforter. Au revoir.